Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Salut Cédric, je voulais rebondir sur la pression pour un deuxième enfant. Ici on ne l'a pas du tout ressenti, mais là les 2 premiers sont grands, 13 et 10 ans, un peu plus quand le bébé sera là forcément, et on sent de l'incompréhension, et je trouve même qu'on a eu le droit à certains propos assez violents face à notre choix d'avoir un troisième. On a eu le droit à oui mais ils sont grands, et pourquoi se lancer là-dedans, vous n'avez plus l'âge, on n'est pas si vieux que ça soit dit en passant, comment vous allez faire et pourquoi maintenant, et puis c'est un accident. Tu vois, on a eu droit à que des mots doux comme ça, quand on parlait du désir de ce petit 3. Mais en fait, nous, ce bébé, il est hyper attendu, hyper désiré. On est bien dans nos vies, on a attendu le bon moment, on ne demande rien à personne surtout. Donc du coup, peu de personnes sont au courant parce qu'avec tout ça, j'ai un énorme besoin de rester dans ma bulle et d'y faire entrer vraiment que les personnes qui, je sais, ont un profond respect pour nous et respecteront notre choix sans émettre aucune critique. Donc du coup, voilà, on n'a pas eu de pression pour un deuxième. Par contre, on a eu, on peut dire, un genre de pression pour un non-troisième. Voilà. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt. Salut Marie, merci beaucoup pour ton message, merci beaucoup pour ton soutien et merci du coup pour ce sujet qui en effet me semble hyper important. Alors sur les réseaux, quand j'avais sorti cette réponse, j'avais mis un sondage pour demander si les gens avaient en effet connu la pression du deuxième enfant, et j'avais mis une boîte à questions aussi pour recueillir quelques témoignages. Et alors, il y a le sujet de la pression du deuxième enfant, du premier enfant. En fait, de toute façon, en gros, je crois qu'on peut se permettre de dire qu'à partir du moment où on parle de parentalité, il va y avoir un sujet de pression quelque part. Voilà, ça me paraît assez fou, mais tellement vrai. Et surtout, j'ai eu d'autres messages. En effet, d'autres messages. Alors, ton cas est un cas que j'ai retrouvé ailleurs dans les témoignages du coup, mais c'est vrai qu'en fait, il y a aussi eu ce jugement de si jamais on en fait trop. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, 2 enfants, ça va. 3, bon, selon les écarts d'âge, etc., ça va commencer à questionner. Et apparemment, au-delà de 3, voilà, on n'hésite pas à dire aux femmes que ce sont des pondeuses, qu'en fait, elles font des enfants juste pour s'occuper. Alors, tout ce que je dis là, hein, ce sont les témoignages que j'ai sur Instagram. Mais attends, mais tu vas t'arrêter à combien ? Et tu fais ça pour les allocs, et ceci et cela. Donc, je trouve ça extrêmement violent. Et concernant ton cas, alors je trouve ça hyper intéressant je serais très curieux, Marie, de savoir comment cette décision est arrivée dans votre vie, vraiment, parce que je trouve que c'est un schéma pas forcément commun, du coup, et moi ce que j'aime c'est comprendre et échanger, et donc je serais vraiment curieux, on va sûrement se recontacter, de savoir, tiens, comment t'en arrives à vouloir te relancer dans cette aventure. Voilà, ça c'est moi, c'est la première chose, tu veux, quand t'as raconté ça, le premier truc que je me suis dit, c'est ah tiens, mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés à se dire, tiens, on va se lancer dans cette aventure. Je ne sais même pas, tu vois, si c'est le même papa. Donc est-ce que c'est un papa différent, est-ce que c'est le même papa? Moi, tu vois, je me pose plein de questions sur votre cadre de choix. En tout cas, je trouve ça passionnant, et je constate que, encore une fois, dans tous les cas, le jugement est bien présent. Voilà, c'est que tu vas pas, comme tu le dis, hein, tu vas pas te relancer dedans, franchement. Et puis imagine, avec l'écart d'âge qu'ils vont avoir, j'imagine très bien, hein, ce que je te dis là, ce sont les témoignages que j'ai eus de personnes qui ont fait ce choix aussi, notamment pour
que ce soit pour un deuxième ou un quatrième enfant par exemple. Et c'est vrai que il y a vraiment ce côté, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble en fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Bah écoute, on sait pas, mais c'est pas le sujet, tu vois. Et il y a vraiment ce côté où on cherche pas à comprendre. Et moi, c'est quelque chose qui me désole. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que j'avais une amie quand j'étais à l'école primaire. Salut Aurélie, si tu écoutes. Quand j'étais à l'école primaire, dont les parents avaient eu un troisième enfant comme ça, très, très décalé. Et, euh, et je me rappelle très très bien que même, tu vois, même dans ma famille, tu vois, ma propre mère était là, mais mon Dieu, mais t'imagines la pauvre, comment est-ce qu'elle va faire, sa grande soeur, elle sera trop grande et tout. Alors moi, tout ce que je peux te dire, c'est que quand on était plus ado, puisque moi j'étais donc ami avec la grande, quand on était ado, eh bien en fait, par exemple, on gardait hyper régulièrement, si tu veux, nous on allait chez mon ami, on jouait au tarot à l'époque, voilà, tu vois, et en fait on gardait la plus petite, tu vois, et c'était trop cool pour les parents parce qu'il y avait à peu près 10 ans d'écart, et en fait, nous on avait 15-16 ans, elle en avait 5-6, et c'était cool, tu vois, ils pouvaient nous faire confiance, et bien entendu qu'on était ultra autonome, tu vois, à cet âge-là. Donc voilà, moi si tu veux, je me dis qu'il y a quand même des avantages, et que dans tous les cas, c'est votre choix. C'est vous que ça regarde, et je reste très curieux d'en apprendre plus. Merci beaucoup, Marie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.